qui est-ce que ce jugement concerne? Quand est-ce qu'a commencé ou quand est-ce que va commencer ce jugement? Avant de répondre au temps, je vous dirai simplement qui est-ce qui est concerné par ce jugement. Remarquez bien, Jésus a dit quelque chose de très simple. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Une phrase toute simple, mais très riche. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, l'humanité est divisée en deux groupes seulement, bien-aimés. L'humanité est divisée en deux groupes seulement. Le groupe des croyants et le groupe des condamnés. Le groupe des croyants et le groupe des condamnés. Parmi les croyants, il y en a qui disent croire, mais qui ne croient pas réellement. C'est pourquoi Jésus a dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Et c'est pourquoi Dieu se voit obligé de procéder à ce jugement. Pas pour être réformé lui-même. Nous allons voir plus tard les termes utilisés dans Daniel. Mais Dieu veut faire voir sa justice à tout l'univers. Dieu veut faire voir sa justice à tout l'univers. Jacques était en train de dire Seigneur, Seigneur avec Josué. Les deux étaient en train de dire Seigneur, Seigneur. Les deux étaient en train de marcher à l'église, etc., etc. Mais Jacques est retenu parmi les saints du Très-Haut. Josué n'est pas retenu parmi les saints du Très-Haut. Mais il faut que Jacques comprenne pourquoi Josué n'est pas là, pourquoi Josué n'a pas été retenu. Il faut que Jacques ait la possibilité de s'agenouiller pour dire Seigneur, tu es juste. Est-ce qu'on comprend bien les choses? Est-ce qu'on comprend bien? Donc, tous les croyants à travers les âges sont concernés par ce jugement que nous trouvons dans Daniel 7, versets 9 et 10. Tous les croyants. Et ceux qui n'ont jamais cru ou qui choisissent de ne point croire, eh bien leur sort est déjà déterminé. Est-ce qu'on est là? Donc ce jugement qu'il y a là dans Daniel 7, versets 9 et 10 concerne les croyants. Et son but, c'est de faire la répartition entre les vrais croyants des faux croyants. Faire la répartition des saints du Très-Haut et des soi-disant saints. Est-ce qu'on est là? Mais je vais vous dire quelque chose. Ces paroles peuvent vous effrayer, mais non, ne vous effrayez pas, parce que notre Dieu est essentiellement amour. Dieu ne fait rien en cachette. Par son serviteur Amos, il nous dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Dieu nous dit clairement dans sa parole ce que nous devons faire pour être parmi les saints. Dieu nous dit clairement dans sa parole ce que nous devons faire pour ne pas être parmi ceux qui auront à recevoir, à entendre ces paroles de déception. Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Ceux qui auront à entendre ces paroles, ce sont des gens qui auront eux-mêmes choisi de les entendre. Vous pouvez vous demander, mais pourquoi est-ce que quelqu'un peut choisir d'entendre ces paroles? Mais Dieu nous a créés avec le libre arbitre.
Chacun est libre de faire son choix. Depuis le temps d'Adam, depuis le temps de Caïn et d'Abel, il y avait toujours des gens qui veulent faire les choses à leur manière. Prenons Caïn et Abel. Vous vous rappelez cette histoire? L'histoire de Caïn et d'Abel? Les deux devaient présenter chacun une offrande à l'Éternel. Mais remarquez bien, Caïn a présenté son offrande selon sa volonté. Vous me demandez pourquoi? Mais allons lire dans Hébreux 11, nous allons voir. Le texte d'Hébreux 11 dit que Abel a offert son sacrifice par la foi. C'est-à-dire, il a entendu ce que Dieu a demandé, il a cru dans les paroles de l'Éternel. Mais Caïn, lui, il a fait selon sa propre volonté. Il en a été toujours ainsi. Il en sera toujours ainsi. Il y aura toujours, jusqu'à la fin du règne du péché, il y aura toujours des gens à choisir de faire à leur tête. Il y aura toujours des gens qui diront à Dieu, oui, je veux te servir, oui, je veux marcher avec toi, mais à ma façon. C'est terrible. Vous pouvez me dire, mais ce n'est pas possible. Mais ça arrive. Ça arrive. Et nous allons voir au cours de la semaine ce que l'on doit faire pour ne pas être parmi ces gens. Parce que pour Dieu, ce qui compte d'abord, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Alors, bien aimé, le jugement a lieu au ciel. Et le jugement a pour but de déterminer les vrais saints du Très-Haut. Et mon choix ce soir, ton choix ce soir, doit être celui-ci. Je choisis d'être parmi les saints authentiques du Très-Haut. Et ceux qui sont en train de nous suivre par la voie des ondes, et ceux qui sont aussi en train de nous suivre par Facebook, nous qui sommes ici ce soir, le choix que chacun de nous doit faire, c'est d'être parmi les saints authentiques du Très-Haut. Le nom de chacun de nous devra être considéré dans ce jugement. Qu'est-ce qui sera porté à côté de notre nom? En tout cas, Dieu nous fait une recommandation, une première recommandation que nous allons voir avant de terminer ce soir. Une première recommandation avant de terminer ce soir. Apocalypse 14, versets 6 et 7. Apocalypse 14, versets 6 et 7. Apocalypse, c'est le dernier livre. Apocalypse 14, versets 6 et 7. Le dernier livre de la Bible. Qu'est-ce que nous lisons, s'il vous plaît? Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. Amen. La recommandation du ciel, bien-aimé, pour chacun de nous, à l'heure du jugement, c'est de faire quoi? Craindre Dieu, lui donner gloire. Ensuite,
L'adorer en tant que créateur. Craindre Dieu, lui donner gloire et l'adorer en tant que créateur. C'est la recommandation du ciel pour chacun de nous. Et chacun de nous doit se demander à quel point on craint Dieu, on lui donne gloire réellement, à quel point on est en train de l'adorer en tant que créateur. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Bien-aimés, Dieu est en train de classer, de choisir, d'élire les saints, ses saints, les saints à qui il doit remettre son royaume. Sa question à toi ce soir, est-ce que toi, tu veux être parmi ces saints? Sans doute, nous tous qui sommes là, nous voulons être parmi les saints du Très-Haut. Par la grâce de Dieu, tous, nous voulons être parmi les saints du Très-Haut. Amen? Amen. Tous. Et si nous sommes là ce soir, c'est parce que Dieu veut que nous soyons parmi ces saints. Nous ne sommes pas ici par hasard. Vous n'êtes pas en train de nous écouter par hasard. Dieu a choisi de vous permettre d'écouter ce message ce soir pour vous permettre de prendre conscience de ces réalités et de faire le bon choix. Le bon choix. Le bon choix. Je ne vais pas me permettre de demander quels sont ceux-là qui voudraient être parmi les perdants. Ce serait une question piège. Ce serait méchant de ma part. À Dieu ne plaise que je sois méchant. Mais je vais demander que tous ceux-là qui veulent être parmi les saints du Très-Haut se lèvent. Amen. 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 Gloire à Dieu. Et là où tu es, toi qui nous écoutes par la voix des ondes, toi qui nous suis par Facebook, fais ton choix aussi. Nous sommes nombreux ici, dans cette salle, à nous lever pour dire à Dieu, nous voulons être parmi des saints. En nous tenant debout maintenant, c'est ce que nous disons à Dieu. Nous disons à Dieu de tout notre cœur, Seigneur, nous voulons être parmi des saints. Moi, je le dis à Dieu, Seigneur, comme mon nom devra être considéré dans ton jugement, que par ta grâce, je sois classé parmi des saints. Et que chacun de vous fasse cette prière dans son cœur. Faisons une prière dans notre cœur. Ceux qui ont fait ce choix pour la première fois, je leur demande de me rejoindre à genoux. Les autres qui tout simplement veulent renouveler ce choix et qui ont déjà fait cette prière, mais qui l'ont fait encore ce soir, ils peuvent rester debout. Mais ceux qui viennent de faire cette prière pour la première fois dans leur vie, je leur demande de s'agenouiller avec moi. Et je vais